Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à toutes et à tous. Demain, des pluies éparses devraient s'inviter en matinée. En journée, le ciel sera encore très nuageux, mais on devrait rester au sec. Côté température, elles seront comprises entre 8 et 11 degrés. Demain, les Bernadettes seront à l'honneur. Le soleil nous accompagnera de 7h36 à 17h56. Passez un excellent week-end sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Jusqu'au 25 février, Cora Sarreguemines apporte l'Italie dans votre assiette. Retrouvez notre sélection des meilleurs produits et faites voyager vos papilles. Épicerie fine sucrée ou salée, plats préparés traditionnels, produits frais en libre service, fromage et charcuterie découpés sur place. Toutes les plus belles saveurs sont chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département ? OR Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. OR Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alte Keller Sarreguemines. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour ce nouveau numéro de Polygone. Le Plat se met en scène, plusieurs invités vont en parler dans cette émission. Alors vous représentez tous les quatre troupes de théâtre en Plat en activité cette année dans l'arrondissement de Sarreguemines. Anne Dalmas pour Groenevillers, Emmanuel Zins pour Bettvillers, Simon Barthelvet pour Sirstal-Lambach et Francis Schneider pour Wolminster. Merci à tous les quatre de témoigner aujourd'hui. On va faire un petit tour d'horizon pour faire connaissance. Anne Dalmas, vous jouez en Plat depuis combien de temps et comment êtes-vous tombée dans la marmite ? Alors, je joue en Plat donc depuis 11 ans, mais 9 saisons de par le Covid. Et Cécile Louvinet, donc, qui n'est pas là aujourd'hui, la présidente de l'association, avait choisi une pièce et il lui manquait quelqu'un. Et moi, je parle en Plat depuis que je suis toute petite. Et donc, j'ai toujours joué au théâtre, mais avec l'école. Et en fait, elle savait que j'aimais bien ça. Et donc, j'ai accepté. Voilà. Et donc, depuis là, donc 11 ans. Ouais. Et c'est parti. Alors, et vous, Emmanuel Zins, depuis quand et vous y êtes arrivé comment à jouer en Plat ? Eh bien, moi, je suis novice. Moi, c'était ma première lors de notre dernière représentation. C'était vraiment ma première. Notre président, Yves, cherchait quelqu'un pour tenir un petit rôle. Il m'avait demandé, il me connaît, il sait que je suis un peu... j'ai pas peur du public, donc j'ai accepté. Et sinon, ça faisait quelques années que je fais partie de la troupe, mais j'étais plutôt dans les coulisses, dans l'ombre. J'étais notamment souffleur. On y reviendra peut-être. On en parlera tout à l'heure, ouais. Mais sinon, ouais, comme dit, je suis vraiment novice niveau acteur. Donc, bénévole dans la troupe depuis un moment, mais sur les planches depuis tout récemment. Exactement. Et vous, Simon Barthelmet ? Moi, ça fait 25 ans que je joue au théâtre. D'ailleurs, notre troupe fête ses 25 ans cette année. C'est un bel anniversaire pour nous. Dans notre village, c'est une tradition, comme dans d'autres villages du secteur. Le théâtre, ça fait partie des institutions. Et puis, aussi loin qu'on se souvienne, à Sirstal, il y avait du théâtre. Donc, tout naturellement, petit, je voyais les troupes, la troupe jouer à Sirstal. Et puis, quelques années après, avec un ami, Fabien Rorbaché, nous avons repris le théâtre et nous en avons fait une association qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Et vous l'avez lancé. Et vous, Francis Schneider ? Moi, je suis un jeune acteur par rapport à eux. Il me semble que je joue depuis 7 ans seulement. Avant, j'étais dans l'organisation également. Et puis un jour, il leur fallait un personnage supplémentaire. Voilà. Puis ils m'ont dit, toi, tu as vraiment les moyens pour faire ça, tu pourrais le faire. Voilà, je suis tombé dedans.
Mais ces personnages, ils les ont peut-être créés exprès, histoire de vous y amener au théâtre, finalement. Bon, en tout cas, les présentations sont faites. Vous êtes tous devenus récemment ou depuis longtemps comédiens. Avant de monter sur les planches, il faut commencer par trouver une pièce. Alors, à Grundwiller, par exemple, vous les choisissez comment et est-ce que vous les traduisez ? Alors, en fait, c'est toujours des auteurs ou allemands ou alsaciens. Et donc les lectures se font au printemps. Donc il y a Cécile Louvinet et Antoine Schaeffer qui, eux, lisent plusieurs pièces, en sachant qu'on est 9 acteurs. Donc c'est des pièces avec 9 acteurs. Parfois, il y a comme cette année, on a eu des personnes qui ont joué, sans parler ils ont fait, je cherche mes mots du coup, ils ont, voilà, donc ils étaient là, donc il nous fallait quelques personnes supplémentaires, mais sans apprendre un texte, hein, de figurants, voilà, je cherche le terme, de figurants. Et donc voilà, en fonction, donc ils lisent et ils choisissent une pièce, et au mois de juin, il y a la première lecture et la distribution des rôles. Et on a l'été pour commencer à apprendre. D'accord, voilà. Mais du coup, il y a aussi passage obligé de traduction. Alors traduction, et oui, adapter notre plate à nous. Oui. Voilà, parce que je pense que le plate qui est dans le Beachland, il y a parfois des petites intonations, donc il faut qu'on se mette d'accord. Des phrases qu'on va un petit peu modifier, voilà, qu'on comprend pas forcément, enfin, ou de l'humour qui est fait en Allemagne ou en Alsace qu'on va peut-être pas comprendre chez nous, voilà. Donc il y a tout ce petit travail là, mais qu'on peaufine encore quand on commence à jouer sur scène, parce qu'on dit mince, on regarde mince, on va peut-être pas comprendre, ou c'est pas rigolo, les gens ne vont pas comprendre, donc il y a encore tout ce travail là à faire. Voilà. Donc pas mal de réécriture et pas seulement de traduction. Et à Sirstal-Lambar, ça se passe comment alors pour choisir une pièce ? Pareil, on est un comité de lecture de 5 personnes qui choisissent une pièce en fonction des contraintes en termes d'acteurs et de décors. Ça c'est pour la pièce des adultes, mais on a aussi des enfants qui font le lever de rideau. Et là c'est deux personnes du club, Patrick Steiner et Gabriel Lezeski, qui écrivent la pièce. On en est très fiers d'ailleurs, et puis donc ça leur permet aussi de faire des allusions un petit peu comme Bettwiller sur des choses un petit peu plus locales. Et à Wolminster, alors vous faites comment ? Vos pièces, elles viennent d'où ? Alors nous, on fait partie d'une association qui s'appelle le Groupement Théâtre du Rhin, qui possède une bibliothèque de pratiquement tous les auteurs alsaciens et lorrains de la région, Lorraine et Alsace, quoi. Et là-dedans, on cherche notre bonheur. On cherche une pièce qui correspond au nombre d'acteurs, qui, avec le descriptif, semble un peu rigolo. On achète plusieurs petits livrets, on les lit, il y a 3 personnes qui les lisent, on va dire, et puis on choisit la meilleure. Et pareil, du coup, il faut le traduire en plate de chez nous. Il faut souvent le traduire en plate de chez nous, si c'est des pièces allemandes ou alsaciennes. Il y a des pièces en Alsace, en alsacien, je veux dire. Donc les termes ne sont pas les mêmes, les citations ne seront pas les mêmes. Après, il faut les changer un petit peu, sans changer tout le contexte de la pièce, bien sûr. Oui, il ne faut pas dénaturer ni tout réécrire. Alors à Bettwiller, c'est très différent parce que vous avez un auteur qui écrit lui-même les pièces directement en plate. C'est Yves Aucher. Il en est d'ailleurs déjà à sa 8e pièce. Alors il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour participer à cette émission, mais il témoigne en vidéo. Alors pour écrire une pièce en plate, il faut déjà avoir un thème pour commencer, il faut trouver un thème. Et donc après ce thème, il faut le développer tout simplement. Donc il faut trouver des idées. L'avantage qu'on a quand on écrit soi-même, c'est qu'on connaît les acteurs, on sait qui va jouer avec. Et donc on peut adapter les différents rôles aux différents acteurs et on sait ce qu'on peut donner beaucoup de texte. Il y en a un autre par exemple qui n'aime pas trop de texte et on peut adapter la pièce par rapport aux acteurs qu'on a. Emmanuel Zins, est-ce que vous êtes toujours content du résultat ? Est-ce qu'elles vous plaisent toujours les pièces d'Yves Aucher ? Écoutez, pour l'instant, le public est toujours ressorti très ravi avec le sourire de la salle. Donc nous, on est également très 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 ravis. Et c'est notre salaire, quoi. Si les gens sont contents, nous ça nous va, on ne demande pas plus. Avec l'énorme avantage aussi, c'est que du coup, il peut tout de suite, en écrivant, en inventant l'histoire, tenir compte du nombre d'acteurs, de combien de comédiens, combien de comédiennes. Enfin, c'est plus pratique pour vous. Exactement. En fait, il s'adapte à tous les détails, quoi. Il s'adapte à tout.
Donc c'est mieux pour nous, parce qu'il nous connaît également. Donc il sait, il y en a certains qui peuvent donner plus de texte, d'autres qui sont moins à l'aise avec des gros pavés. Donc il s'adapte vraiment à nous. Ah, c'est vraiment du sur-mesure. Ça fait rêver, ça, non? Vous en dites quoi? Je dis chapeau, parce que c'est pas évident, et tout le monde rêverait de créer sa propre pièce, mais c'est du temps, et quelqu'un qui doit imaginer tout ça. Mais il met environ 6 mois tous les ans, d'après ce qu'il disait. C'est ça, c'est ça. Il commence... Alors il a déjà même l'idée de la prochaine, c'est une petite idée, mais et avec le temps, il développe, dès qu'il a des petites idées, il les note à gauche, à droite, et après il rassemblera le tout, en espérant que ça soit de nouveau quelque chose de très bien. Mais on y croit, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, il faut du temps, il faut l'inspiration. Et puis, il y a le fait d'écrire en plate. Alors, on lui a posé la question, Yves Aucher, pour savoir si c'était finalement plus difficile d'écrire en plate qu'en français. J'écris plus facilement encore en plate qu'en français. Parce que bon, j'ai pas de règles que je suis. Il existe des règles pour écrire le plate, mais bon, j'écris en phonétique, quoi. Donc, au début, ils ont parfois un peu de mal à me relire, mais ils savent maintenant, ils connaissent ma manière d'écrire, donc ça va. Et donc lui, finalement, il se sent plus à l'aise pour écrire en plate qu'en français. Et vous, sur les planches, est-ce que c'est plus difficile de jouer en plate, ou est-ce qu'au contraire, vous nous verriez de toute façon surtout pas jouer en français? C'est différent. Je trouve que c'est le plate, c'est l'humour. Bon, après, on peut faire une pièce d'humour, humour en français aussi, mais là, je me verrais mal parfois, traduire des pièces, quand on joue en plate, en français, ça passerait pas. Il y a des jeux de mots, des choses qu'on aurait du mal à traduire. Mais pour vous, jouer en plate, c'est une difficulté? Non. 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 Mais en même temps, vous parlez... mais une fois qu'on a acquis le vocabulaire, parce que le vocabulaire qu'on a, moi je parle plate, mais il y a un vocabulaire que je n'ai pas forcément, qu'il faut que j'intègre, et certaines citations aussi, que j'ai pas l'habitude de prendre, Mais après, à force d'apprendre, oui, on sait, mais c'est vrai que c'est pas toujours. Mais une fois qu'on l'a. Oui, et puis les pièces écrites en alsacien, il faut les lire plusieurs fois pour vraiment arriver à tout enregistrer, à tout comprendre, avec toutes les subtilités. Et on parlait de phonétique aussi, on met aussi en phonétique. Après, par la suite, bien sûr. Oui, en dessous, mais pour traduire, oui. Nous aussi, on traduit en phonétique. Je sais qu'une fois, on a joué une pièce, on a acheté une pièce en Allemagne. Et je crois que c'était du bavarois ou c'était horrible, mais il fallait tout traduire. Mais bon, c'était bien. On peut rencontrer ce problème-là aussi dans les pièces orinoises. La traduction est parfois un petit peu compliquée, très, très, très loin de notre patois, dialecte, de notre plate. Oui. Mais du coup, au final, jouer en plate, pas de problème. Non. Pas de problème. C'est pas forcément instinctif chez tout le monde, en tout cas pas chez moi, mais je pense qu'on décevrait beaucoup de spectateurs si on devait jouer en français ou s'il y avait trop de passages en français, je pense, dans nos pièces. Le but, c'est vraiment de garder du plate. Vraiment pour ça. Oui. Ouais. Et je pense avec l'expérience aussi qu'on a au sein de la troupe, on a quand même 2 personnes qui sont là depuis 85, donc elles ont joué des pièces. Et donc du coup, les traductions, ça se fait beaucoup plus facilement. Ouais. Bon, et puis au cas où, si jamais, dans le théâtre en plate, vous avez un avantage quand même, c'est une particularité du théâtre en plate, c'est qu'a priori, il y a quasi systématiquement un souffleur. Vous, par exemple, Emmanuel Zins, vous êtes devenu comédien récemment, mais avant ça, si mes infos sont bonnes, vous avez été souffleur. Est-ce que, alors déjà, en quoi ça consiste, et est-ce que les comédiens avaient souvent besoin de vous ? On va révéler des secrets là alors. Vous n'êtes pas obligé de donner les noms. Non, mais alors déjà, les comédiens, oui, déjà, en premier lieu, ils sont rassurés. Ils sont déjà juste rassurés de notre présence. Ils n'ont peut-être pas besoin de nous, forcément, mais ils sont déjà rassurés rien que par notre présence. Des fois, il suffit juste d'un regard et c'est bon, ils savent leur texte. Et voilà, après, ça dépend aussi de chaque individu. Certains ont toujours besoin, alors certains restent toujours, on va dire, accrochés au même endroit. Ça, nous, on le sait. Nous, on le sait, donc on prévoit la chose, on dit déjà le premier son du mot qu'ils doivent dire et c'est bon.
Et après, bon, il y a des fois les imprévus. Quand il y a un gros blanc, nous, on doit être là pour tout de suite les remettre dans le droit chemin, quoi. Et donc, oui, parce que les pièces sont longues en plus, donc il faut tenir. C'est un rôle, comme je dis, c'est un rôle de l'ombre, mais c'est un rôle essentiel. Parce que, comme dit, le souffleur, c'est vraiment la personne qui doit connaître toute la pièce. Bon, pas par cœur, hein, on a toujours nos textes avec nous, mais à force on la connaît par cœur. Ouais, là pour le coup, il faut connaître un peu les répliques de tout le monde. Alors, question justement pour les comédiens, est-ce que vous vous verriez jouer sans souffleur ? Dans mon cas, c'est impossible. Non, mais ça reste du spectacle vivant. Donc voilà, on est soumis aux aléas, notamment aux trous de mémoire. Donc ça fait partie du charme du théâtre. Mais c'est vrai que les souffleurs, on compte énormément sur eux. Et puis il y a même une complicité, comme vous le disiez avant, des complicités qui se fait entre les souffleurs et les acteurs. Ouais. Un grand coup de chapeau aux souffleurs. Le nez, pendant toute la pièce, ils ont le nez dans le bouquin pour à lire tout le temps. Hein. Contrairement aux acteurs qui sont là pendant 5 minutes sur la scène et puis qui peuvent ressortir. Eux sont constamment dans le livre. Ils sont de toutes les répétitions aussi. Toutes les répètes, oui. Et puis, nous, on a une particularité. On a 2 personnes un peu plus de 70 ans, des acteurs. Ils n'entendent pas les souffleurs, ils ont quelques problèmes auditifs. Donc. Mais c'est vrai que ça peut être un problème. On l'a aussi vécu chez nous. Alors, nous, forcément, on peut pas crier le texte non plus à travers la salle. Donc, on fait ce qu'on peut. Et après, aux acteurs de s'adapter à nous également, quoi. Il est arrivé aussi que les acteurs qui connaissent plus leur texte, ils ont un trou de mémoire. Ils disent « je ne sais plus ». Et puis toute la salle rigole. À la limite, c'est encore plus drôle, mais n'empêche qu'après, il y a un moment où il faut quand même pouvoir redémarrer et jouer la suite. Après, il se retourne vers le souffleur il lui donne les 2 mots, et puis c'est bon, c'est reparti. Vous savez, vous avez un blanc, il vous suffit d'un seul mot, et puis c'est reparti. C'est ça. Et puis nous, on a un souffleur aussi, enfin on est 2 souffleurs, d'une part ma maman, que je salue, et puis un de mes oncles, Joseph, qui en plus de souffler par la parole, fait des gestes, et ça nous aide beaucoup énormément. Donc rien que lui, c'est une pièce de théâtre, et puis voilà, on voulait aussi lui rendre hommage aujourd'hui pour son travail et pour le travail de... Parce que les vôtres sont visibles par les acteurs, les nôtres, non, ils sont derrière un genre de filet, c'est on va dire, un grillage. Dans un caisson Non, ils sont derrière un grillage, on ne les voit pas, mais ils sont cachés derrière un grillage, si on veut, derrière la scène. Et à Gondevillers, ils sont comment ? Est-ce qu'il y en a un même du début à la fin ? Comment ça se passe chez vous ? Notre particularité, on est à 9 acteurs et on fait tout. Voilà, donc du coup, on sort de scène, et il y a le prochain qui va rentrer, on va le remplacer. Donc c'est très sportif. Oui, parce qu'il y a aussi des changements de costumes. Aussi, oui, cette année, je crois que j'ai changé 3 ou 4 fois de costume. Et vous soufflez, voilà. Donc il faut être vraiment très très concentré. Ça veut dire que le moment où vous n'êtes pas sur scène, en plus de vous changer, etc., vous devez être là à temps pour souffler pour les autres aussi voilà. Alors en fait, on arrive à s'arranger. Tout ça, c'est lors des répétitions aussi. On met en place qui souffle à quel moment. Donc il y a des personnes qui ne rentrent pas au premier acte, donc ils vont souffler tout le premier acte. Mais on essaie toujours d'avoir 2 souffleurs de part et d'autre, donc cachés derrière les rideaux. Chez nous, c'est derrière les rideaux, cachés de part et d'autre derrière les rideaux. Et voilà, et on se remplace dès qu'on voit qu'il n'y a plus. Et parfois, quelqu'un est encore derrière la fenêtre. Pour ceux qui n'entendent pas. Voilà, comme là derrière la fenêtre là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez sportif, mais on a toujours fonctionné comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux et c'est vrai que c'est difficile pour recruter. Et quelqu'un que souffler, voilà. Donc pour l'instant, on fonctionne comme ça et ça a toujours fonctionné comme ça d'ailleurs. Voilà. On va bientôt procéder à un changement d'invité, mais du coup, avant ça, Anne Delmas, je voudrais que vous nous racontiez quel est votre souvenir le plus fort avec le théâtre de Gondevillers ? Le plus fort Alors, entre les 9 saisons, sans Covid, ce qui est très... Enfin, je trouve que la dernière représentation est la plus forte, parce qu'on a toujours passé une belle saison, et en fait, c'est le clap de fin.
Et voilà, il y a toute cette émotion qui est là, et on se dit, on arrête. C'est vrai pour quelques mois avant de reprendre, mais avec tout ce qu'on a vécu, et voilà, c'est... On finit toujours à Saint-Avold dans une très grande salle, avec beaucoup de public. Voilà, vous jouez dans plein d'endroits différents en fait. Voilà, là, donc, depuis le Covid, donc, on a fait 10 représentations. Avant, on faisait entre 12 et 15. Donc on circule dans tout le Grand Est, donc de Binin jusqu'à Saint-Avold, Frémin, passant par Putelange, et des petites salles comme à Roulin. Je n'ai peut-être encore oublié. Mais voilà, donc c'est tous les week-ends, donc on navigue, voilà. Alors, je voudrais que vous nous disiez aussi, avant de nous quitter pour la suite de cette émission, l'avenir du théâtre en plate, vous le voyez comment? Est-ce que, par exemple, à Grondwiller, il y a des jeunes dans la troupe? Alors, le plus jeune a 35 ans. Voilà, donc nouvelle recrue. Il a fait 3 saisons, mais la première saison cette année sans Covid. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important à souligner. Et là, on voit donc cette année aussi des gens c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de monde suite au Covid, des gens qui viennent plus par crainte, mais d'autres malheureusement qui ne sont plus là. Mais on a vu des nouvelles personnes arriver aussi, qui ne sont jamais venus nous voir, et d'autres personnes qui avaient hâte de nous revoir. Ils nous disaient, parce qu'on est toujours là à l'entrée aussi, on fait des entrées, on est tellement content de vous revoir. Enfin voilà, et ça fait plaisir, ça donne du baume au cœur, et ça donne vraiment envie de continuer. Et voilà, je pense que mes collègues aussi diront la même chose, j'imagine. Mais ils vont avoir l'occasion d'en parler, parce que justement c'est la relève qui va maintenant occuper votre siège pour témoigner. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va accueillir Evan. Alors il n'a que 16 ans, mais il monte déjà sur les planches depuis 8 ans. Il fait partie de la troupe de théâtre en plate des jeunes de Sirstal-Lambach. Le temps de le laisser s'installer, on va regarder un extrait de la dernière pièce dans laquelle il a joué. Voilà un extrait des jeunes, et Evan qui nous a rejoint. Bonjour et bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors raconte-nous, toi, comment tu as commencé le théâtre en plate? Est-ce que c'est une histoire de famille? Oui, on va dire ça, oui. Ma mère, elle est dans la troupe des grands. Et puis mon frère, il faisait, ma cousine faisait. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Et puis avec d'autres copains, on a commencé à faire. Et puis depuis, je suis dedans. Ok, mais commencer très jeune. Alors du coup, est-ce que toi, par exemple, tu parlais déjà le plate à la maison? Tu comprenais déjà? C'était quoi ton niveau de plate avant d'être dans la troupe? J'ai commencé très jeune, donc avant, je parlais pas beaucoup. Mais maintenant, au fur et à mesure des années, je parle presque tout le temps avec des potes, avec les grands-parents. Donc voilà, ouais, ça fait depuis 8 ans à peu près que je parle, on va dire, le plate, ouais. Joli et rare par les temps qui courent. Et alors, dans la troupe des jeunes, vous êtes combien et ça va de quel âge à quel âge? Parce que tu disais, toi, tu as commencé carrément à 8 ans. Ouais. C'est pas grand, ça, hein? Dans la troupe, on est 10. Il y a 5 filles et 5 garçons, et ça va de 9 à 17 ans. Et ça laisse rêveur, bravo. Alors, autrefois, si mes sources sont bonnes, il me semble que c'était beaucoup dans les paroisses, les chorales de village, un peu sous l'égide des curés, qui avaient des jeunes qui faisaient du théâtre en plate. Beaucoup le faisaient aussi de génération en génération. Tout ça, ça se perd un peu comme la pratique de la langue, même si Evan est un contre-exemple. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez réussi à les mettre au plate et à les mettre au théâtre en plate? Alors au plate, pas vraiment, heureusement que la mamie est là, pas vraiment. Au théâtre, oui, ma fille de 11 ans s'y est mise. Alors elle travaille dans les coulisses, elle a un rôle très important que je ne peux pas dévoiler ici parce qu'il nous reste encore une représentation. Mais voilà, de toute façon cette culture-là existe et les jeunes nous voient leurs parents, voient leurs amis, et puis voilà, ça fait des émules. C'est vrai que même nous, on a même pu voir ça à travers le public qu'on avait. On a eu même un exemple. Il y a un papa qui était venu avec ses 2 enfants. Les 2 enfants, je l'avais eu au téléphone. Il m'a demandé, je peux ramener mes enfants? J'ai dit oui, mais
il n'y a aucun souci. Hein. Je lui ai demandé, ils comprennent le plâtre? Alors il m'a dit, oui, ils comprennent très bien, et c'est justement pour ça que moi je les emmène, afin qu'ils apprennent encore plus, quoi. Donc c'était une personne qui tenait à ce que ses enfants perpétuent cette tradition de notre langue régionale, quoi. Je suis un mauvais élève. J'ai mon fils qui travaille en Allemagne, et quand je lui parle en plate, il me dit « Parle-moi français, je comprends pas ce que tu dis. » Ok, mais alors ça c'est au niveau familial. L'anecdote que vous disiez à l'instant, c'était au niveau des spectateurs, mais au niveau des troupes, est-ce qu'il y a la relève à Bettwiller et à Wolminster? Est-ce qu'elle est assurée, la relève? Alors, la relève, c'est lors de notre dernière représentation, on va dire la relève, j'ai intégré la troupe, c'est moi le plus jeune de... C'est vous la relève? C'est moi la relève. Bon, mais pour l'instant, derrière, je dois dire, c'est très calme, par contre, chez nous. Du moins chez nous, après chez les autres, je ne sais pas, mais chez nous, c'est vrai que... Pour la suite, pour l'instant, les années à venir, tout va bien, mais après, c'est vrai que dans un futur plus loin, on ne sait pas. Il va falloir songer à commencer à recruter. Hein. Voilà. À Wolminster. Alors nous sommes 10 acteurs. Il y en a 2 de plus de 70 ans, comme je le disais tout à l'heure. Il y a 2 jeunes qui sont revenus il y a 3 ans, ou 3 ou 4 ans, oui, d'environ 35 ans. Et puis tous les autres, c'est des jeunes d'esprit. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais de ce point de vue-là, je n'avais aucun doute. La question, elle est plus dans 10, 15, 20 ans, est-ce qu'il y aura de la relève? Est-ce que vous arriverez à perpétuer tout ça? Ça, c'est pas sûr, mais on est prêt à recruter tous les jeunes, aucun problème. Bon, message lancé, parce que c'est vrai que votre aventure à Sierstal, ça laisse rêveur. Je voudrais que vous me racontiez un petit peu tous les deux comment ça se passe pour les jeunes, comment vous bossez, comment vous répétez, parce que les pièces apparemment elles sont écrites, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nous c'est courant fin septembre, début octobre, tous les samedis matins on se réunit. Et puis au début, on fait des compréhensions du texte et de la lecture et on explique la pièce. Et au fur et à mesure, on commence à faire l'intonation, le rôle, on va sur scène pour tâter le terrain, entre guillemets. Et puis au fur et à mesure, ça avance et puis c'est comme ça qu'on apprend ou on révise à la maison. Voilà. Oui, j'allais dire, ça ne se fait pas tout seul non plus. Hein. Il y a 2 personnes. Il y a les grands qui poussent derrière. Oui. Donc il y a Patrick Steiner et Gabriel Olezeski qui s'investissent énormément. Et sans leur investissement, ça serait très 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 compliqué. Peut-être même qu'on n'aurait plus cette troupe de jeunes. Donc voilà, c'est toujours un équilibre, un équilibre très précaire. Mais voilà, on essaye maintenant de les intégrer aussi. Et puis voilà, j'ai déjà un scoop pour l'an prochain. Quelques jeunes qui étaient dans cette troupe-là vont venir maintenant jouer avec les adultes. On a déjà eu cette expérience avec une actrice qui s'appelle Floriane, et puis on va continuer. Ah, c'est génial. Donc chez vous, la relève, c'est vraiment assuré, tranquille. On croise les doigts, oui. Mais alors justement, vous dites, il y en a quelques-uns, je suppose parmi les plus grands, qui vont jouer avec vous. Mais pour le moment, traditionnellement, vous avez choisi en fait d'avoir 2 troupes différentes et d'avoir les jeunes qui jouent une autre pièce en levée de rideau. Pourquoi ne pas trouver une pièce dans laquelle il y aurait plusieurs générations? Pourquoi ne pas jouer systématiquement tous ensemble, tous les âges mélangés? Ah oui, alors déjà, ça fait partie de notre histoire dans notre village que d'avoir une troupe, enfin une pièce qui est jouée par les enfants. Donc déjà, il y a 40-50 ans, c'était déjà la tradition. Donc on a conservé cette tradition. Après, c'est très difficile de trouver aussi une pièce avec le nombre d'acteurs que l'on désire, avec les décors qui sont réalisables pour nous. Donc il y a énormément de contraintes, mais comme je le disais avant, on va essayer de lever quelques-unes de ces contraintes et puis d'intégrer les plus vieux des jeunes dans la troupe des jeunes vieux. Alors le but de ces pièces en plâtre, c'est quand même évidemment en premier lieu de les jouer devant le public. Sur quelle scène? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, la troupe de théâtre de Grunwiller, ils arrivent à jouer un peu partout, du Pays de Bitche au bassin houillé, en passant par tout plein de communes du territoire de la Casque.
La troupe de Wolminster, par exemple, est-ce que vous avez l'habitude aussi comme ça de sillonner le territoire? On vous voit quand même dans pas mal de salles différentes. Bien sûr. Nous, cette année, on a commencé à Blischweien. On est reparti sur Schorbach, Rohrbach-les-Beach, où on est resté 2 week-ends. C'est la première fois qu'on reste 2 week-ends à Rohrbach-les-Beach. On a été à Roulin, on va à Meisenthal, et la dernière séance se fera à Bliesbruck. Donc, vous voyez. Et donc pas seulement le Pays de Beach. Pas seulement le Pays de Beach. Et la troupe de Bettwiller, détournée? Alors nous, c'est simple, on joue à domicile. Jamais à l'extérieur, toujours à domicile. Après, oui, non, mais c'est comme le collègue le dit, c'est aussi du travail supplémentaire parce que je pense qu'il pourra le dire, démonter le décor, le déménager, ça d'un soir à l'autre, ça doit pas être facile. Nous, on installe notre décor, il reste sur place. Quand on a fini notre saison, on le démonte et voilà. Ça s'installe aussi, hein, d'habitude vous jouez depuis 25 ans à domicile, comme les sportifs. Voilà. Mais cette année, pour la première fois, vous allez jouer sur une autre scène, et pas n'importe laquelle, à la Boîte Noire de Meisenthal. La troupe de Wolminster aussi, d'ailleurs. Et ça, c'est une initiative de la communauté de communes du Pays de Beach qui a souhaité mettre en avant le théâtre en plate. On va en parler, mais on va d'abord écouter le président de la CCPB, David Suc. Le plate, c'est une spécificité du beach hand dont il faut être fier. Les troupes revendiquent cela de manière brillante et je crois que leur offrir aujourd'hui la Boîte Noire, scène d'intérêt national, c'est aussi leur permettre de jouer dans ce lieu prestigieux parce qu'ils sont prestigieux dans leur capacité de s'engager, dans leur capacité à défendre ce plate qui, évidemment, au travers des générations qui passent, s'égrène malheureusement. Alors ce sera ce dimanche 19 février pour la troupe de Stirstal-Lambar et dimanche 26 février pour la troupe de Wolminster. Francis Schneider, qu'est-ce que ça représente pour vous d'aller avec votre troupe jouer sur cette scène emblématique qu'est la Boîte Noire? Mais c'est un honneur pour nous. Comme le disait David Suc, une scène emblématique du Pays de Beach, enfin de niveau national. Donc voilà, pour nous... jouer là-bas, ça sera vraiment l'honneur le plus total. D'avoir une scène sonorisée, quelque chose de phénoménal, de belles lumières, des gradins. Donc, pour nous, on est super motivés. Alors il y a cette chouette salle d'un côté et il y a l'aspect, le soutien des élus, parce que c'est un sacré coup de pouce aussi que vous fait la communauté commune du Pays de Beach. Qu'est-ce que ça représente ça pour vous? Le coup de pouce, c'est surtout pour promouvoir le plate. Et ils ont bien raison, hein, parce que nos jeunes ne le pratiquent plus. Et alors pour vous, Simon Barthelmé, parce que ça va être la première fois que vous allez devoir vous déplacer, ça veut dire aussi perdre ses repères, ça veut dire démonter, remonter tout le décor, etc. Oui, on sort de notre zone de confort, ça c'est évident. Oui, ben ouais, c'est tout nouveau pour nous. On va découvrir les joies de jouer hors domicile. Hein. Mais bon, c'était difficile de ne pas répondre à l'invitation de la communauté de communes. C'est vrai que pour nous, c'est un honneur de pouvoir participer avec eux à cet élan et de pouvoir jouer aussi pour une œuvre caritative, hein, bien sûr. Et il n'y aura pas que les grands, comme disait Evan tout à l'heure, les jeunes aussi, vous allez jouer en levée de rideau. Est-ce que tu arrives à t'imaginer sur la scène de la Boîte Noire? Qu'est-ce que ça représente ça pour toi? M'imaginer, c'est un peu compliqué parce que j'ai jamais vu la scène, donc je ne sais même pas à quoi m'attendre honnêtement. On verra là-bas. Honnêtement, on verra là-bas. Je sais même pas. Oui, lui, il stresse pas parce qu'en fait, pour lui, c'est pas impressionnant. Il sait pas quoi ça ressemble. Ok. Emmanuel Zins, la troupe de Bettwiller sur la grande scène de Meisenthal, c'est pour l'année prochaine? Ben, on avait aussi eu la proposition, mais bon. Pour diverses raisons, notamment professionnelles, car on a pas mal d'acteurs qui travaillent les week-ends. Déjà là, c'était très compliqué pour s'organiser lors de notre dernière saison. Donc malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais
dans le futur, pourquoi pas. Ça devrait se faire, en tout cas, on vous le souhaite. Alors, ces représentations à Meisenthal, elles ont aussi une particularité, c'est qu'elles ont un aspect caritatif. L'entrée est payante et ça va permettre de récolter des fonds pour des associations. Vous avez d'ailleurs pu choisir les bénéficiaires. Alors, la troupe de Sirstal Lambar, vous avez choisi la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Rohrbach. Eh bien, je vous propose d'écouter la réaction de son président. Quelles sont les actions de votre association et qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir été choisi par la troupe de Sirstal pour sa représentation caritative ? La conférence Saint-Vincent-de-Paul de Rohrbach a pour activité essentielle donc, la distribution de paniers alimentaires à des personnes qui nous sont adressées par les assistantes sociales. Nous couvrons actuellement tout le secteur du pays de Bitche et nous aidons actuellement 80 familles, soit environ 200 personnes. Et donc, effectivement, nous avons été agréablement surpris d'apprendre que la troupe de théâtre de Sirstal souhaitait nous faire don de la recette, donc de la représentation à la Halle Verrière à Meisenthal. Cette recette nous permettra, entre autres, d'acheter des produits de première nécessité non alimentaires, comme tout ce qui est produits sanitaires, que nous pourrons effectivement à ce moment-là redistribuer à nos bénéficiaires. Et la troupe de Wolminster a choisi 2 associations, Laura, les couleurs de la vie et les bulles multicolores. Et bien voici la réaction des présidents de ces 2 associations. L'association Laura, on poursuit 2 buts précis, c'est d'aider la recherche dans les maladies infantiles graves, de financer la recherche par le biais du professeur Chastanier, à qui on a reversé jusqu'à présent 606 000 € depuis le départ de Laura. Et le deuxième objectif, c'est de soutenir le service pédiatrie de l'hôpital de Sarreguemines, où on a déjà reversé 280 000 €. Donc en tout, depuis le départ de Laura en 2004, ça fait 886 000 € pour la recherche. Et la troupe de Wolminster, elle n'en est pas à son coup d'essai, puisque c'est déjà la 3e ou 4e fois qu'ils font une représentation pour l'association Laura et également pour d'autres associations caritatives. Je trouve ça super. Et ce qui est bien aussi, c'est que là, comme mettre à disposition la boîte noire, parce que je trouve ça, surtout dans le but caritatif, et je trouve ça super de permettre à des acteurs amateurs d'évoluer dans une salle qui est vraiment le top du top. Voilà, tout simplement, merci beaucoup et bonne continuation et vive le Plat. Donc les bulles multicolores, c'est une association à but non lucratif donc pour récolter des fonds pour les enfants malades, que ce soit dans les hôpitaux ou en privé. Voilà, donc on fait beaucoup de bricolage, des dons de personnes. Voilà, l'essentiel c'est ça. Après on avait déjà fait des conférences aussi pour ramener des sous, des tombolas et voilà. Ensuite, donc la troupe de théâtre de Wolminster, on était super contente qu'elle nous ait choisis pour leurs bénéfices, pour que leurs bénéfices soient versés à notre association. Ça nous fait vraiment plaisir pour un peu nous connaître mieux. Et ensuite, donc, on va reverser les bénéfices de ce théâtre donc pour une association pour une petite fille qui est atteinte de paralysie cérébrale dans les pas de Charlotte. Voilà. Francis Schneider, qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer pour une bonne cause ? C'est notre social. Hein, ça fait plaisir de jouer pour une bonne cause. Hein. Ça permet aux associations de gagner de l'argent, puis de le reverser, comme M. l'a dit, à l'hôpital de Nancy et de Sarreguemines, aux bulles multicolores, à aider des familles aussi. C'est super gratifiant pour nous. À Sirstal, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude depuis longtemps. Hein. Oui, si on peut parler d'habitude, c'est toujours très émouvant. Oui, on a comme ça traditionnellement la première représentation et tous les bénéfices de cette représentation, que ce soit des entrées, de la restauration, etc. On l'offre à une association caritative. Cette année, on l'a offerte à une association de Sarreguemines, Et Ma Vie, donc qui soutient aussi des maladies rares. Et notamment pour une petite fille de Sarreguemines, Emma. Alors, ce dimanche, c'est Sirstal Lambar qui ouvre le bal à Meisenthal. En quelques mots, est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit résumé de la pièce ?
Au moins un aperçu. Oui, c'est toujours difficile de faire des résumés de pièces. Mais à Sirstal ou à Meisenthal, du coup, pour dimanche, il y a le G7 qui est organisé. Oui, les politiques ont réussi à faire ça au Pays de Bitche. Et donc, tout est en émulation dans le village. Et c'est ce jour-là aussi où la famille qui nous reçoit marie leur fille. Et il y a des intrigues avec des personnages hauts en couleur, qui viennent perturber cette journée. Voilà, c'est difficile d'en dire plus. On n'en dira pas plus. Les gens n'ont qu'à aller voir dimanche à Meisenthal. Evan, en levée de rideau, tu seras sur scène. Tu joues quel personnage et de manière générale, qu'est-ce qu'on a le droit de dire sur ta pièce, sans tout dévoiler ? C'est un camp militaire, on va dire. Et puis moi, je joue le rôle du militaire médecin, on va dire. Et puis c'est des vacanciers qui veulent faire une pause à tout prix. Et puis ils tombent sur ce camp militaire. Et quand ils apprennent que c'est un camp, ils vont tout faire pour se faire réformer. Ok, on sent l'univers Pays de Bitche, Beach Camp, etc. Ça vous a inspiré, ça. Alors, pour Wolminster, il va falloir attendre jusqu'au 26 février pour vous voir à la Boîte Noire. Mais vous allez déjà nous la résumer ou nous donner un petit aperçu ou qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? Un petit aperçu. On va dire que c'est l'histoire de 3 couples qui se sont formés lors d'un camping de la région, sur un camping de la région, il y a maintenant 27 ans, et qui souhaiteraient revivre cette situation. Mais bien sûr, on a vieilli de 27 ans, on est moins flexible, pas dans tout, oui, le camping, oui, mais pas dans toutes les conditions. Et puis s'ensuit des quiproquos rigolos, et puis des scènes vraiment inattendues, quoi. Bon. Il faut qu'on aille voir ça. Bonne représentation, bonne continuation à tous sur les planches, en plate, évidemment. Et puis, merci d'être venu témoigner aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. Merci. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines.